Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle vidéo. Oui, DZ, le simulateur de randonnée buggé parti d'un mode d'Arma 2 et qui a lancé la hype du FPS post-apo en 2012. Bien que m'ayant coûté quelques milliers d'heures de vie et un bon nombre de persos finissant agonisant avec une jambe cassée suite à une descente d'escalier trop optimiste, je dois reconnaître que je dois à ce jeu mon attrait pour les armes de l'Est. Donc la PU-Scope n'est pas d'origine et n'était même pas en dotation d'ailleurs. C'est une invention du jeu, reprise un peu du fait que c'était une modification courante il y a quelques années, tant les stocks de PU étaient importants, et c'est vrai que ça a une réelle plus-value à l'utilisation, mais on y reviendra. L'adaptateur silencieux et le tampon de crosse sont également un rajout. Pour résumer, l'histoire du SKS, c'est une carabine conçue à la fin de la Seconde Guerre mondiale et adoptée en 1949. L'idée est de remplacer l'archaïque Mosin Nagant avec une carabine semi-automatique plus moderne. Conçu par Sergei Gravilovitch Simonov, le SKS tire une nouvelle munition intermédiaire, le 7,62 par 39. C'est une arme dont la dotation sera mornée car très rapidement éclipsée par une autre carabine beaucoup plus révolutionnaire, utilisant non pas des clips de 10 cartouches mais des chargeurs de 30 coups et avec un mode automatique. C'est néanmoins une arme qui a été produite à des millions d'exemplaires et qui, si les prix ont salement monté entre l'époque où je l'ai acheté et maintenant, conserve de réelles qualités. Les SKS vendus sur le marché civil sont issus d'anciens stocks soviétiques, très bien conservés dans leur cosmoline et avec un traitement de surface durable, comme toujours chez les soviétiques. C'est une très belle arme, personnellement laissée dans sa cosmoline, mais on peut la retirer et trouver un lamellé-collé de bonne qualité. L'arme fait à peine plus d'un mètre et pèse 4 kg. Équipée d'un canon de 52 cm, c'est 10 cm de plus que l'AK-47. Mais, contrairement à l'AK, le SKS n'a pas été prévu pour être doté d'un frein de bouche ou silencieux, ainsi que d'une optique. Pour pallier à ce manque, il n'y a malheureusement pas de solution parfaite, que des compromis. On y reviendra très vite. Pour le démontage, on commence par retirer, sécurité effacée, le magasin et le bloc détente en appuyant à l'arrière du pontet sur le bouton à l'aide d'un tournevis ou une pointe de cartouche. Cela désolidarise le bloc détente de la carcasse, prenant en sandwich la crosse. Ensuite, on retire la culasse et son transporteur en pivotant et tirant la goupille captive à l'arrière de la carcasse. Il suffit ensuite de tirer le transporteur et l'ensemble vient avec le ressort de rappel et son guide, lui aussi captif. On ne peut pas, ou très difficilement, retirer la tige de nettoyage sans faire pivoter la baïonnette. On peut maintenant retirer la crosse. Pour le reste du démontage, c'est un peu comme une AK, on fait pivoter la clavette située sur le côté droit du bloc hausse et on peut libérer le tube d'emprunt des gaz et son piston. En continuant de faire pivoter la clavette, on enlève une autre tige et son ressort du bloc hausse, faisant le lien entre le transporteur de culasse et le piston du tube d'emprunt des gaz. L'avantage, contrairement à l'AK, c'est qu'on peut nettoyer beaucoup plus facilement et en profondeur son arme. L'inconvénient, c'est qu'il y a plus de pièces et c'est plus fastidieux. Parlons un peu custom et accessoires maintenant. On voit ici la manière dont le montage PU pour la lunette est fixé. J'ai fait percer et fileter le boîtier auprès de l'armurerie chez qui j'ai acheté le SKS et l'embase de la lunette PU a été fixée. Il faut également prévoir une découpe de la crosse pour que cette dernière soit située au bon endroit. De plus, il ne faut pas qu'elle soit trop en arrière pour pas avoir une lunette trop proche de l'œil, ni trop en avant pour ne plus pouvoir mettre de lame chargeur. En gros, pour la positionner correctement, vous retirez la crosse, vous placez une lame chargeur dans le puits d'alimentation, vous positionnez à blanc l'embase avec la lunette PU, vous la collez à la lame chargeur et vous retirez 2 cm. L'inconvénient majeur de cette réalisation, c'est qu'elle est définitive. Quand j'ai acheté le SKS, ça valait rien, j'ai dû le payer 300 €, aujourd'hui c'est au moins le double. Et un SKS de cette génération d'importation, donc sans les marquages blancs Kalachnikov ou Baïkal sur le canon, c'est devenu pas si facile que ça à trouver finalement. Donc si c'était à refaire, je ne sais pas si je le referais. Je suis le premier à pester sur des armes de la Seconde Guerre mondiale transformées chasse ou tir sportif.
Ses propriétaires devaient aussi penser que ça ne deviendrait jamais rare et précieux, et au final je me retrouve à faire un peu pareil. Cela étant, c'est pourtant le meilleur moyen, selon moi, d'équiper un SKS avec une optique. En dehors de la PU, on peut trouver d'autres embases plus classiques en Picatinny. Personnellement, pour les avoir essayés, je ne recommande pas les montages Picatinny utilisant la goupille à l'arrière du boîtier, les montages remplaçant la hausse ou les montages sur crosse. Ou disons que ça suffira pour du fun shoot à 100 mètres, mais pas plus. Je n'ai jamais tiré d'SKS avec ces systèmes sans avoir une perte de zéro ou avec un inconfort notable dans la position de tir, genre les montages sur hausse que je trouve trop haut. Donc à vous de voir si vous voulez une optique, soit montage de qualité mais malheureusement définitif, soit montage démontable plutôt pour le tir de loisir. Accessoire plus dispensable, il existe des tampons amortisseurs spécifiques SKS comme ici. Le SKS n'est pas une arme tape-cul, moins qu'une AK en tout cas de par sa longueur de canon supérieure, mais ça permet de rajouter un peu de moelleux. Accessoire plus recommandable, le tampon de crosse. Idem, ce n'est pas que l'arme est sèche au tir, mais pour les grands gabarits, c'est bien de rajouter quelques centimètres à la crosse. Je recommande pour les tireurs de plus d'1m75. Celui-ci est un modèle russe spécial SKS. On retire les deux vis de la plaque de couche en métal et on met le tampon de crosse par-dessus. Puis on revisse avec les mêmes deux vis. Vient maintenant le silencieux. Il y a encore pas si longtemps, il n'y avait pas trop le choix, fallait fileter le canon. Alors le SKS, ça fait toujours un peu peur aux armuriers car il n'y a pas beaucoup de canons pour faire un filetage avant le front sight, donc faut pas se rater. Et aussi car les SKS sont des canons connus pour ne pas avoir des concentricités exceptionnelles. Donc si silencieux trop serré, ça peut toucher les chicanes internes du silencieux avec les conséquences funestes pour ce dernier que l'on imagine, et sans parler de la trajectoire merdique que l'ogive aura. Aujourd'hui on trouve des adaptateurs comme celui que j'ai, le MTK en acier. Il s'emmanche sur le canon au maillet et se verrouille via une pièce prenant appui sur le front sight. Ce dernier étant goupillé au canon. L'adaptateur est fileté en 24 par 1,5, filetage usuel des AK modernes. Une autre solution, ce sont les silencieux exprès pour SKS comme le rotor présenté ici. Cette séquence avait été filmée lors de la vidéo sur les silencieux. Comme l'adaptateur, ils s'emmanchent en force sur le canon, et sont tenus à l'arrière via une bague et deux vis. Mais le gros défaut de ces silencieux, pas que le rotor mais tous les silencieux pour Mosin, etc. qui fonctionnent comme cela, c'est qu'une fois installé, c'est extrêmement pénible à retirer si usinage trop serré. Et c'est le cas ici. J'avais réussi à l'installer en y allant franco au maillet, et c'était une galère sans nom à retirer. Et si vous tirez de la surplus cradingue, vous devez quand même pouvoir le retirer facilement. Donc personnellement, adaptateur MTK et roulet jeunesse. Un défaut du SKS, c'est son poids de départ. C'est assez lourd, un bon 4 kg. Ce n'est pas une détente filante comme sa cousine l'AK. Une erreur fatale avec le SKS, c'est de faire les tutos de polissage, meulage et autres catastrophes sur le bloc détente pour en alléger le départ. Surtout, ne faites pas ça. Vous allez nuire gravement à la sécurité de l'arme et un énorme risque qu'elle ne tire plus tout à fait en semi. La solution à suivre, ce sont les kits ressorts pour SKS permettant de faire machine arrière. C'est extrêmement simple à installer. Suffit de retirer une goupille du bloc détente en face du bouton de verrouillage du magasin et de le changer. Car ce ressort fait les deux, il gère à la fois une partie du départ et met en tension le bouton de déverrouillage du magasin. On teste, si c'est bon on garde ou on tente de baisser plus, sinon on remet le ressort d'origine. J'ai gagné un bon kilo avec ce kit à 20 €. Si jamais vous testez au stand vos ressorts, ne mettez que 2 ou 3 cartouches. Car si le ressort est trop léger, comment dire ? Disons que comme avec un polissage excessif, l'arme va tirer un semi-automatique très rapide, si vous voyez ce que je veux dire, l'ayant personnellement expérimenté. Cela m'a valu au passage de me faire copieusement saucer par des spectateurs courageux et anonymes l'ayant remonté aux instants supérieurs. 2 secondes d'explication plus tard et la sauce est retombée aussi vite qu'elle était montée, mais voilà. Si ça vous arrive, désamorcez. Dites que vous avez changé une pièce, que vous rangez l'arme, zou, basta fini. Et puis bon, c'est pas propre qu'au SKS, il y aurait une pelletée d'exemples du même type à citer. Gardez à l'esprit toutefois que sur une arme non prévue pour tirer de la sorte, c'est excessivement dangereux pour votre capital santé, sauf à trouver que 2 mains et 10 doigts, c'est trop. Dernier accessoire, on va parler des chargeurs. Il existe des chargeurs de 10, 20, 30 cartouches voire plus pour les marchés dont c'est autorisé.
Ces chargeurs prennent place à la place du magasin en reprenant la même fixation au creux de la crosse. Alors, ça sonne bien comme idée, sauf que malheureusement, il faut souvent un peu creuser la crosse pour que ces derniers s'engagent et verrouillent correctement. Contrairement aux magasins en acier, ils sont souvent en ABS ou plastique et pour avoir la même solidité que l'acier, les coques de ces chargeurs sont plus épaisses, d'où la nécessité de limer le puits de crosse. J'ai eu une colossale flemme de le faire sur le mien et en vrai on va plus vite à alimenter l'arme avec des clips qu'à changer le chargeur. Car pour changer le chargeur, il faut avoir l'arme à l'épaule, tirer le levier d'armement avec la main forte, sinon on ne peut pas engager ou retirer un chargeur, et faire la manipulation avec la main faible. Donc en gros, vous avez un équilibre très précaire et c'est pas très glamour à voir pour peu que vous ayez un silencieux et une optique qui rajoute 2 kg. Donc en résumé, pour les chargeurs, ça marche mais en fait pas vraiment. Vous serez beaucoup mieux avec les clips. Les clips munitions donc. Il y a eu des sardines spécifiques au SKS comme ici, avec des ballotins qui ont des lames pré-approvisionnées et prêtes à l'emploi. Ici c'est une sardine chinoise des années 70 qui contient 55 clips de 10 cartouches. Les observateurs auront remarqué l'apparence des cartouches et la proximité avec certaines munitions vendues en Europe. Pour finir sur cette partie statique de la review, on a une arme très solidement construite, mais avec pas mal de pièces. Néanmoins, il n'y a rien de sorcier, c'est dump-proof à remonter. Concernant les accessoires, si on veut se la jouer custom moderne, je pense que le moins prise de tête, ça reste de se dégoder une crosse custom complète type Tapco, Fab Défense, et si vous voulez flamber, il y a même Sage qui propose quelque chose. Il y a 5 ans, les crosses valaient plus cher que l'arme, aujourd'hui c'est l'inverse. Psychologiquement, c'est plus facile à passer le pas. De par la modification du mien, le custom est un peu figé et cantonné à l'APU. Si je devais en refaire un aujourd'hui, pourquoi pas un OPSKS à la Tarkov. D'autant que les crosses custom facilitent l'utilisation de chargeurs car le trou de rechargement est plus évasé que sur la crosse en bois. Mais bon, les goûts et les couleurs, je vous laisse faire vos jeux. Et qui sait, peut-être que DZ redeviendra à la mode. Au tir, j'utiliserai des munitions roumaines fraîchement issues d'une sardine ouverte pour l'occasion. On est sur les mêmes caractéristiques que les autres munitions de sardines soviétiques, ukrainiennes, russes et j'en passe. Ogive à noyau en acier, étui acier laqué, vernis d'étanchéité, etc. J'utiliserai la PU. La PU est restée sur le réglage des munitions que je tirais avant cette ouverture de sardine, des surplus STV chinoises. La manière usuelle d'approvisionner un SKS, c'est la lame chargeur, 10 coups. Comme tous les rechargements par clip, bien appuyé à la base des munitions pour ne pas que ça fasse levier et que ça glisse aisément au fond du magasin. Pour les êtres barbares du genre de ceux qui mettent les céréales après le lait, vous pouvez retourner l'arme, ouvrir le magasin, mettre les prunes une à une, refermer le magasin et tirer le levier d'armement pour chambrer la première munition. Et c'est parti, test de précision en appui à 100 mètres avec une arme que je n'ai pas touchée depuis des lustres. À la première prune tirée, il y a eu pas mal d'huile sortie du canon, et sur les 5 cartouches tirées, il y a eu un coup de doigt, donc je pense que l'on peut se concentrer sur les 3 impacts groupés. Un SKS est globalement plus précis qu'une AK lambda,
par la longueur de canon supérieure et la ligne de mire plus grande. Avec les mires, toujours utilisables malgré la lunette, on peut faire aussi bien. Bon point pour ceux qui rechargent, à l'heure où le laiton et les amorces sont si précieuses, les douilles sont très bien préservées. En dehors de la détente qui gratte, sur les SKS non modifiés, et une arme qui pique pas mal du nez avec le silencieux, on a une arme très confortable au tir, très ludique, très fiable, et qui avec la conception en piston intermédiaire renvoie peu de gaz dans la figure avec le silencieux. Ma première catégorie B, et la dernière que je vendrai. C'est évident qu'en 7,62 par 39, il y a probablement plus judicieux comme achat. Mais je sais pas, il y a un truc que n'a pas l'AK. Ce côté brut, plus brut encore. Plus difficile à prendre en main, la fin de l'époque des semi-automatiques filiformes avant l'hégémonie des fusils d'assaut modernes. Mais c'est ce qui fait sa saveur. Une arme idéale en premier achat tireur. Visez un ancien import sans les marquages blancs des nouveaux SKS si vous voulez ne pas y toucher. Sinon les marquages ne jurent pas trop avec un custom moderne à la Tarkov ou bien d'autres qui s'offrent à vous. Bon allez, faut que j'aille PVP sur Essaker ou Charnarus. Enfin jusqu'au prochain Rage Kit. A bientôt!